Coucou Dorette, comment vas-tu? Comment ça va? Oh là là. Oh, punaise. Oui, je sais, c'est pour ça que je te pose la question, Dorette. Je pose la question comment tu vas. Mais si, quand même, je te reconnais. Si, je sais que c'est toi. Je posais la question comment allais-tu? Comment ça va? La maison, les enfants, le mari, comment ça va au fait? C'est bon, c'est l'essentiel. Ça va aussi. Moi aussi, ça va. Oh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jeudi live. Voilà. On se retrouve ce soir, comme la dernière fois. Et ce soir, au fait, c'est mon dernier live de l'année. Mon dernier live de l'année, au fait. Faut que j'aille me reposer. Mon cerveau, il surchauffe. Donc, il faut que j'aille me reposer. Donc, ce soir, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire au fait avant de les libérer, pour aller faire les fêtes, ces machins, des trucs comme ça. Alors, le thème de la vidéo de ce soir, au fait, m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue cette semaine avec une de mes élèves. Et vraiment, je pense que ça peut aider au fait beaucoup de personnes. Je vais parler de... Oui, c'est vrai, j'ai mis sur la vidéo, j'ai mis « Tu as droit à l'erreur ». Mais il ne faut pas au fait il faut pas exagérer non plus, entre guillemets. Voilà. Ce que je veux dire au fait par « Tu as droit à l'erreur ». J'ai remarqué que beaucoup de personnes sont extrêmement au fait exigeants avec eux-mêmes. Très exigeants. C'est bien, c'est une bonne chose. Hein. Je suis l'une des personnes au fait qui prône vraiment la discipline au quotidien. La discipline est une très bonne chose pour pouvoir vraiment atteindre tes objectifs dans la vie. Mais ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est vraiment les personnes qui ont ce problème au fait avec le perfectionnisme. Voilà. Le but au fait de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est parler au fait aux personnes qui ont ce problème, qui traînent cette blessure, ce problème de perfectionnisme, en fait, qui fait que au quotidien, en fait, ils sont tellement durs avec eux-mêmes. Ils peuvent faire un truc, tout le monde les félicite, c'est bien, c'est beau ce que tu fais, vas-y. Mais eux-mêmes ont du mal à voir, en fait, le bien dans ce qu'ils font. Ils ne sont jamais satisfaits, au fait, de leur avancée, de leur petite victoire, peu importe, au fait, le domaine de leur vie. Quand ils se battent, ils remportent une victoire, mais ils sont jamais contents. Donc, c'est-à-dire que ce n'est jamais assez. Tous les jours, il faut plus. Ce qui fait que finalement, au fait, ils ne vivent plus. Ils ne vivent que pour la performance. Mais à chaque fois qu'ils atteignent un degré de performance, ce n'est pas assez bien. Il faut qu'ils montent encore à un autre level. Ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ils vivent une vie, finalement, en fait, on peut dire qu'ils vivent une vie de concurrence, une vie de frustration, parce que ce n'est jamais assez bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche, au fait, d'un idéal. Ils sont à la recherche d'une perfection, en fait, qui n'existe pas, malheureusement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être pointu dans ce que l'on fait dans la vie. C'est important. Il faut être pointilleuse, voilà. Très important. Peu importe le domaine au fait, dans lequel tu excelles, au fait, c'est important d'être pointu pour présenter un travail propre. J'insiste là-dessus. Mais, au fait, à un moment donné, quand ça devient trop, parce que oui, la personne, souvent, on se reconnaît, on sait que non, c'est jamais bon. C'est jamais assez. Toujours encore plus. Et surtout, tu as du mal, au fait, à célébrer tes propres victoires. Tu n'arrives pas à te féliciter toi-même. Tu n'arrives pas à te dire, ah ok, enfin, en fait, bon, j'ai beaucoup galéré sur ce truc, j'ai réussi à le faire, je suis content, je suis fière de moi. Je me repose un peu avant de recommencer. Non. Tu as fini ça. Non, c'est pas bien. Voilà, oui, je peux faire mieux, machin et tout. Et puis, hop, tu vas encore sur autre chose. À un moment donné, ça va te fatiguer, ça va t'épuiser, tu vas te fatiguer, voilà, tu vas finir dans la frustration. Et qu'est-ce qui va se poser? Finalement, tu ne vas plus rien faire. Voilà comment on te rend compte, tu bascules au fait dans la procrastination. Parce que tu cherches tellement, au fait, un degré de perfection qui n'existe pas que finalement, tu ne fais plus rien. Voilà le problème, au fait, avec une personne qui a le problème, en guillemets,
perfectionnisme. Tu cherches tellement la perfection qu'à la fin, tu ne fais plus rien. Donc, ce qui fait que, bon, là, on est à la fin de l'année, on est pratiquement, oui, voilà, on est en décembre. La semaine prochaine, c'est bientôt les fêtes et tout. Donc, l'année est finie, en fait. Et tu te rends compte que tu n'as pas fait grand-chose. Pourquoi? Parce que en fait, tu avais mis la barre tellement haute, mais c'était pas atteignable, en fait. Et les petits pas que tu as pu faire, c'est pas bien pour toi. Donc, tu t'es découragé en cours d'année. Tu as abandonné tout ce que tu es censé faire. Et là, l'année, elle est finie. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas te retrouver, au fait, dans la frustration. Tu te retrouves dans la frustration, tu n'es pas bien parce que bah, tu sais qu'il y avait des choses que tu devais faire que tu n'as pas fait, en fait. Donc, à la fin, en fait, tu es, en guillemets, un peu en colère envers toi-même. Tu n'es pas très contente, au fait, de ton année. Pourquoi? Parce que tu as cédé, au fait, aux sirènes. Quand je dis sirènes, tu as cédé, au fait, à l'écho, au fait, de ce problème de perfectionnisme que tu traînes depuis très longtemps, qui t'ont fait basculer, au fait, dans la procrastination. Donc, là, on est à la fin de l'année. C'est important que tu puisses t'asseoir. Ok, est-ce que j'ai réussi, au fait, à atteindre les objectifs que je m'étais fixés cette année? Première chose. Si je n'ai pas atteint les objectifs, pourquoi? Le pourquoi, c'est très important que tu puisses analyser, au fait, le pourquoi. Pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs. Il faut que tu arrives à être honnête avec toi-même. Pourquoi? Ben parce que tu mettais peut-être la barre trop haute. Parce que voilà, tu cherches une perfection qui n'existe pas. Parce que bah, tu as fini dans la procrastination, ou tu t'es donné beaucoup d'excuses. Voilà, tu t'es dit plein de trucs, en fait. Ce qui fait que bah, le résultat est le même, en fait. L'année est finie et tu n'as pas fait grand-chose. C'est ça, en fait, le problème. Mais ce n'est pas tout. On se pose maintenant la question, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ce genre, parce qu'il y a ce genre de personnages qui existent. Ils se mettent une telle pression. Vous allez les voir, au fait, quand ils sont à l'école, ben c'est le genre de personnes, ils vont se mettre une pression pour être peut-être soit le premier, le deuxième ou le troisième de la classe. S'ils dépassent les 3 premiers de la classe, c'est fini. C'est la fin du monde. Une personne qui a du mal, au fait, voilà, à se féliciter elle-même, à recevoir même les félicitations des autres. Parce que par moment, qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, on fait des choses, mais on n'arrive pas forcément, en fait, à voir le bien dans ce que nous faisons. Et les personnes qui sont autour de nous sont là pour nous rappeler, pour nous dire que non. En fait, nous, on a un regard extérieur sur ce que tu fais et ce que tu fais, en fait, c'est bien. Il y a des gens qui sont là, qui te complimentent pour de vrai, qui sont contents de ce que tu fais, qui sont fiers de ce que tu fais, de la personne que tu es en train de devenir. Mais tu es tellement enfermé dans ta bulle, au fait, que bah, tu n'arrives pas, au fait, à recevoir ces choses. Tu n'arrives pas. C'est plus fort que toi. Tu es tout le temps là, au fait, à chercher, au fait, ce qui ne va pas. Tu n'arrives jamais, au fait, à voir le bon côté des choses. Ce que tu peux faire de bien, non, tu ne le vois pas. Tu ne vois que le côté, entre guillemets, négatif. Ce que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. C'est bien. Bonsoir, Fête. C'est bien, voilà ce que tu n'arrives pas à faire. Mais il y a ce que tu fais de bien aussi. En fait, ce soir, je suis venue te rappeler au fait que tu es humaine. Voilà. Que tu es humaine et que tu n'es pas, je ne sais pas moi, un super-héros, une super-héroïne, tout ce que tu veux, que ça va t'arriver au fait de faire des erreurs. Voilà ce qu'au fait j'étais en train de dire à mon élève cette semaine. Je lui disais, il faut que tu acceptes que tu es un être humain. Et chaque être humain, au fait, est amené à un moment donné, au tôt ou tard de sa vie, au fait, à faire des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Est-ce que tu vas arriver, au fait, je lui posais la question, est-ce que tu vas arriver, au fait, à faire la paix avec cette idée-là? C'est important que tu arrives à un niveau où tu fais la paix avec ça. Je suis un être humain, je peux faire des erreurs. L'erreur est humaine, au fait. Vu que l'erreur est humaine, tu dois apprendre aussi à te pardonner. Parce que vous savez, je suis dans la relation d'aide et je vois au fait beaucoup de choses. Je me rends compte que la plupart du temps, en fait, on axe le pardon sur les autres. Pardonner aux autres, pardonner aux autres, c'est bien. Mais souvent, on a en face de nous des personnes qui n'arrivent même pas en fait à se pardonner eux-mêmes en fait. Par moments, le dilemme des gens, ce n'est même pas les autres qui sont dehors, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des forteresses au fait qui sont érigées dans leurs pensées. Ils ont des forteresses qui ont été ancrées en eux, au fait, depuis qu'ils sont enfants. Parce qu'une personne qui arrive, au fait, à ce niveau de perfectionnisme, qui est complètement paralysée dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand je parlais avec mon élève là, elle m'a tellement parlé, j'ai dit, mais je suis sûre que quand tu étais plus jeune, peut-être plus petite, on était très exigeant avec toi. Tout ce que, au fait, vous avez, tous ces comportements que vous avez maintenant. Et je me parle à moi-même aussi, personnellement. Tous les comportements dysfonctionnels que nous avons dans le présent.
je le dis, je le redirai toujours, tirent leur source dans notre passé. Quand un enfant a vécu dans un environnement où on a été tellement rigide avec elle, et souvent on fait ces rigidités, ça vient d'où? Ça vient souvent des parents, malheureusement, en fait. Par moments, en fait, les parents pensent bien faire. L'enfant va aller à l'école, c'est un exemple que je donne, l'enfant va aller à l'école, va ramener des notes. Ramener des bonnes notes en plus. Mais on va lui dire, non, vraiment, tu pouvais faire mieux. Ah, vraiment, hein, vraiment, 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 tu peux faire mieux. Aucun encouragement. Aucune valorisation. Voilà, aucune, en fait, on ne fait pas comprendre à l'enfant que non, on est fier de toi. Ce que tu as fait, c'est très bien, en fait. Tu t'es bien battu, en fait. C'est bien. D'abord ça, féliciter l'enfant d'abord. Quand un enfant te ramène au fait des notes à l'école, c'est pas tout de suite tu lui dis, hé, franchement toi aussi tu peux faire mieux. Hein? Non, c'est pas ça au fait. Parce que, oui, en tant que parent, tu cherches au fait à pouvoir le tirer vers le haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de le casser au fait. De l'autre côté, pour lui dire que non, en fait, voilà, tu peux faire mieux. Et l'enfant, qu'est-ce que l'enfant dans sa tête va recevoir comme, au fait, comme un message? Ah, pour faire plaisir à mes parents, pour me faire aimer de mes parents, pour me faire accepter de mes parents, il faut que je travaille très dur à l'école. L'enfant va se mettre une pression pas possible. Pourquoi? Juste dans le but de te satisfaire, parent. Pas parce que l'enfant a forcément envie ou pas, mais parce que l'enfant a envie juste de te satisfaire pour que voilà, papa et maman soient fiers de moi. Mais si le temps passe et que l'enfant peut-être, bon allez, peut-être au premier trimestre, il était 3e de la classe. Il arrive, tu lui fous une pression. Au 2e trimestre, il est 2e de la classe. 2e trimestre, c'est toujours pas bon. Au 3e trimestre, il va se battre pour être 1er de la classe. Si à un moment donné, ton langage ne change pas, parce que malheureusement, on a de ces parents qui sont comme ça, qui sont insatisfaits de tout ce que les enfants peuvent faire, en fait. La dame dont je vous parle, en fait, c'est une tête, c'est un cerveau. Mais peu importe tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie, elle a fait des grandes études, en fait. Des très grandes études. Pour son jeune âge, elle a fait des études mais terribles. Mais ce n'était jamais assez, en fait. Toute sa vie, elle a fait que ça. Travailler, étudier, étudier. Pourquoi? Parce que pour dire, au moins, mes parents seront contents de moi, en fait. Au moins dans les études. Et les parents aussi, non, tu peux faire encore plus, tu peux faire ceci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et l'enfant est dans cette optique-là, en fait, de pouvoir faire plaisir aux parents. Malheureusement, le temps va passer. Cet enfant, en fait, va grandir. Mais ces habitudes-là ne vont pas le quitter. Ça va être un automatisme au fait qu'il a pris. Et il ne pourra pas, il va se libérer de ça, mais difficilement. Il faut d'abord qu'il se rende compte même déjà au fait qu'il a un problème, malheureusement. Et nous avons des personnes au fait qui sont au fait tellement dures avec eux-mêmes. Ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais ceci, aucun écart, rien. Tout doit être parfait, carré, millimètre au seconde. Et quand les choses ne se passent pas, surtout quand la personne a fait un plan et que les choses ne se passent pas comme il ou elle veut, c'est fini. C'est la fin du monde. Là, c'est le pompon, c'est fini, il n'y a rien à faire. C'est voilà, le monde s'écroule, tout de suite c'est fini. C'est ça, en fait. Et on a beaucoup d'adultes comme ça. Je vous assure, j'en rencontre tout le temps dans mon travail. On a beaucoup d'adultes comme ça. La personne est grand, vous le voyez grand, bien, mais à l'intérieur, il y a trop de bagarres. Pourquoi? Quelque part, la personne a été brimée, en fait. La personne a été brimée, donc il y a eu une déformation intérieure de la personne. Jamais content, jamais ceci. Voilà, rien n'est jamais assez bien. Il faut plus, il faut plus, il faut plus. Soit il faut plus, ou soit c'est carrément la procrastination. Ah, mais vu que les choses ne se feront pas comme je veux, donc finalement, il faut que je laisse. La procrastination. Ah là 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 là, ce problème. Oui, je vais faire. 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 Par moment, au fait, il faut fouiller bien, au fait. Pourquoi la personne remet les choses à plus tard? La personne, au fait, a souvent peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être assez bien? Est-ce que les gens ils seront fiers de moi? Est-ce que... En fait, la personne passe plus son temps à réfléchir qu'à agir. Voilà le problème, au fait, d'une personne qui a ce problème de perfectionnisme. La personne prend le temps à imaginer le truc. Prend le temps à réfléchir, à planifier, mais passe rarement, voire jamais à l'action. Donc, ce qui fait que les années passent, la personne a des bons projets, tu vois, des trucs, mais béton. Mais on va nulle part, malheureusement.
On ne va nulle part, il n'y a rien qui bouge, les années passent. Là, l'année est passée comme ça. La personne, peut-être en début d'année, au fait, bonsoir perle de peine. Peut-être qu'au début d'année, la personne avait fait vraiment plein de plans. On arrive à la fin de l'année, la personne n'a pas fait grand-chose. La personne n'a pas fait grand-chose, malheureusement, au fait. Et on va fouiller par moment, au fait. La personne va aller prier. Ah non, parce qu'une fois, ça m'est arrivé, il y avait une personne qui m'avait contacté, qui m'a dit, non, Noélie, je crois qu'au fait, j'ai un esprit de retard. J'ai dit, mais d'où est-ce que tu sors ça, au fait? Un esprit de retard, qu'est-ce que tu appelles un esprit de retard? Mais cette personne, au fait, à force de prendre le temps de parler, de creuser, on s'est rendu compte que la personne, en fait, avait un problème de procrastination. La personne avait des grands rêves, voilà, voulait faire plein de choses, mais il y avait des éléments, en fait, qui le bloquaient de l'intérieur, ce qui faisait qu'il ne passait pas à l'action. Il ne bougeait pas, il ne posait pas date. Donc, le temps passait, et puis il était là, il voyait les autres évoluer, il ne comprenait pas pourquoi il n'évoluait pas, en fait. Et voilà, en fouillant maintenant, tu vas voir que non, Noélie, j'ai peur, est-ce que je vais y arriver, je vais échouer, En fait, tu n'as même pas encore essayé, mais tu es déjà persuadé que tu vas échouer. Mais c'est normal, tu vas échouer. Si tu crois déjà, en fait, tu n'as même pas commencé, mais tu crois que tu vas échouer. Mais c'est ce qui va t'arriver, en fait. Tu vas faire des erreurs, c'est vrai. C'est pour ça que je suis là pour te dire ce soir, en fait, tu es un être humain. Chaque être humain, comme nous, on est tous là, on fait des erreurs. Les erreurs, j'en fais au quotidien. Mais c'est quoi, en fait, en guillemets, le problème avec les erreurs? Quand tu fais des erreurs, tu dois tirer des leçons. Tu dois tirer des leçons, en fait. Comme ça, la prochaine fois, quand la situation va se présenter devant toi, tu feras les choses autrement. Le but, ce n'est pas, en fait, de vouloir vivre une vie de perfection. Voilà, que tu sois parfait autour de toi. Non. Le but, c'est, voilà, j'avance, je fais ce que je peux faire. Il m'arrivera de faire des erreurs. Mais quand les erreurs vont arriver, je vais m'asseoir, je vais réfléchir, je vais me remettre en question. Voilà, je vais trouver là où j'ai failli. Et la prochaine fois, je tire des leçons la prochaine fois pour ne plus que je puisse retomber dans les mêmes choses. Mais tu ne peux pas vivre une vie sans erreur, en fait. J'ai pas encore vu chaque être humain. Peut-être que quand tu étais plus jeune, on t'a fait croire au fait que il faut que tu sois parfaite. Non, en fait, le but, c'est pas que tu sois parfaite. Le but est que tu sois toi. Donc, en tant que toi, en tant qu'humaine, tu feras des erreurs. Voilà, au fait, ce que j'aimerais vraiment imprimer dans ta tête ce soir. Tu vas avoir peut-être un mauvais discernement. Tu vas faire des mauvais choix. Tu vas faire rentrer de mauvaises personnes dans ta vie. Tu vas faire plein de trucs. Tu vas faire confiance à des personnes qu'il ne faut pas. Tu vas, voilà, tu vas t'engager dans des trucs où ce n'est pas ça. L'essentiel est que, à un moment donné, quand tu vas te rendre compte, tu fais demi-tour. Et tu rebonds en arrière, en fait. Parce que si tu vises la perfection, sache qu'en fait, en réalité, tu vas aller nulle part. Moi, je ne vais pas faire d'erreur. Il y a une personne, au fait, que je rencontre comme ça. La personne a écrit un puissant livre. Un puissant livre. Mais la personne me dit, oui, Noélie, tu vois, franchement, les réseaux sociaux, c'est trop compliqué et tout. Voilà, il y a des gens qui critiquent les gens, machin et tout. Moi, je ne peux pas subir, machin et tout. J'ai dit, mais en fait, c'est le monde, en fait. C'est, entre guillemets, c'est le game. C'est comme ça que le truc, ça marche. Tu écris un puissant livre, si le livre il reste dans ton placard là-bas, mais personne ne sait que ton livre est là, ton livre en fait ne se fera jamais vendre. Donc à un moment donné, il faut que tu descends sur le terrain. Et sache que quand tu vas descendre sur le terrain, tu vas faire des erreurs. Tu vas prendre des coups, tu vas subir les critiques, tu vas subir plein de trucs. Voilà, par moment on va te... Oui, en fait, Dorette, c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas. À chaque fois que tu vas rester là, tu vas dire que non, à moi. Et puis il y a d'autres personnes, à moi pas ceci, à moi pas cela, à moi pas cela. Combien de fois, Dorette, ce travail qu'on a commencé, tu fais d'une certaine manière. Après, tu te rends compte que non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu changes de stratégie. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses cela. Et tu prends de l'expérience et que tu avances. Les choses que je faisais il y a 2 ans, je ne les fais plus maintenant. Les choses que je faisais peut-être il y a 3 ans, je ne les fais plus maintenant, en fait. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que non, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas bien en route. Donc, j'ai laissé tomber. Il y a des trucs que j'ai gardés, il y a d'autres, il y en a plein que j'ai laissés. Parce que ce n'était pas la bonne stratégie, au fait, pour moi, pour là où je pars. Et c'est comme ça que j'ai appris, au fait. Tu apprends et tu avances. Tu apprends et tu avances. Tous les jours, peu importe ce que tu veux faire, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois responsable de je ne sais pas quoi, il faut savoir que tu seras amené à faire des erreurs.
Mais est-ce que tu vas avoir l'humilité de reconnaître au fait que tu as fait des erreurs? Ah non, franchement, là j'ai déconné. J'ai déconné au fait. Ou, ah, je ne sais pas faire. Voilà. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres faillibles. On va faire des erreurs. Encore et encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que la grâce de Dieu pour les personnes qui croient en Dieu, c'est pour ça que la grâce de Dieu est disponible pour nous. C'est cette grâce au fait qui vient nous récupérer. Quand on faute, quand on fait, quand on est dans les échecs, des trucs comme ça, c'est cette grâce-là qui vient te relever pour que tu te remettes debout pour pouvoir avancer en fait. Sinon, tu vas passer le temps, tu ne feras rien malheureusement. Tellement au fait, tu es focalisé au fait sur la perfection ou tellement tu es focalisé sur tes échecs. Et finalement, tu ne fais rien. Le temps passe. Et quand le temps va passer et que tu n'avances pas, ta vie ne bouge pas d'un iota, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas finir aigri. Tu vas finir aigri. Tu vas finir jaloux, tu vas finir avec plein d'amertume, avec plein de mauvaises trucs. Pourquoi? Parce que tu vas voir les autres, en fait, évoluer autour de toi. Mais au lieu de t'en prendre à toi-même, non, tu ne le feras pas. Tu vas dire, non, vraiment les autres, machin, machin et tout. Non. Ouais, non, mais il faut la répéter. C'est une chose que je répète tout le temps, au fait, de vrai. C'est une chose que je répète tout le temps. Tu feras des erreurs. La grâce est là pour te récupérer. C'est ça, en fait. C'est pour ça que la grâce est là. La grâce n'est pas là pour les personnes qui sont parfaites. La dernière fois, j'étais en train de parler aux jeunes de mon église. Je leur dis, Dieu n'est pas venu pour les personnes qui sont fortes. Il est venu pour les personnes faibles. Donc, on est censé s'appuyer sur lui pour pouvoir avancer. S'appuyer sur lui, c'est pour te dire aussi que non, bon là, ça va pas. Là, j'ai déconné. Là, j'ai mal fait. Là, voilà, je rectifie et puis j'avance. En 2021, on veut te voir bouger, on veut te voir faire des trucs, on veut te voir. Je préfère même que tu avances, que tu fasses des erreurs, qu'on cherche comment on va arranger sur la route, ou au lieu que tu restes là, ne rien faire. Je préfère que tu avances, que tu commences à poser des pas, que tu fasses des erreurs. Quand tu fais des erreurs là, on vient, bon, comment on arrange, et puis tu avances. Ou au lieu de rester là statique, en fait. Ta vie n'est pas censée être statique. Ta vie n'est pas censée être statique. Les choses sont appelées au fait à évoluer. Mais est-ce que toi-même, tu te donnes au fait le droit de pouvoir avancer? Parce que malheureusement, même Dieu ne peut pas venir bouger pour toi si toi-même tu n'es pas prêt à bouger au fait. Et bouger, tu dois comprendre dans ta tête que je vais faire des erreurs. Je vous assure, 2020, cette année, j'ai fait des erreurs. Oh mon Dieu. Oh, j'ai fait des erreurs. J'ai fait rentrer au fait des personnes autour de moi, voilà, à qui je ne devais pas laisser au fait d'un certain type de... J'ai fait des erreurs cette année. J'ai fait des erreurs. Je me suis cassé la tête. J'ai compris la leçon. Et là, je me remets en route. J'apprends à faire les choses autrement. Mais au moins, j'ai avancé. J'ai fait quelque chose. J'ai appris des leçons. Ce qui fera qu'en 2021, je ne referai plus les mêmes choses. Je t'assure, il y a des points sur lesquels on ne me retrouvera plus en 2021 parce que j'ai saisi la leçon en 2020 en fait. Parce que j'ai fait mes expériences. Voilà, j'ai fait ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté qu'il faut se mettre dans des situations compliquées dans la vie. Hein. Non, 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 non. Pour te dire que malgré ta bonne volonté, il y a des mauvaises choses, il y a des erreurs qui peuvent arriver. Et ces erreurs-là, comprends-les juste. Je suis humaine. Je me rappelle la dernière fois, il y a une de mes enfants qui me dit, mais maman, pourquoi tu n'as pas fait ça? J'ai dit, mais maman, elle est comme toi, en fait. Les mamans aussi, ça leur arrive de faire des erreurs. Les mamans, ça leur arrive, au fait, d'oublier. Donc, je suis comme toi. Pendant très longtemps, j'étais très dure vis-à-vis de moi-même. J'ai appris, entre guillemets, à devenir plus relax avec ma propre personne. J'ai compris que, bah, voilà, je ne suis pas super héros, super tout ce que les gens veulent. Non, je ne suis pas ça. Je fais des erreurs. Je reconnais juste que, bah, je suis humaine et rien d'autre. Rien d'autre, je vous assure, qu'est-ce que ça me facilite la vie. Ça m'aide au fait à demander un peu plus de l'aide et je me fatigue moins et les choses avancent. Et puis, voilà, ça me permet au fait d'être plus à l'écoute des personnes qui sont autour de moi, en fait, à les écouter. Ah, Noélie, pas comme ça. Ah, Noélie, il faut que tu fasses ceci. Ah, Noélie, il faut que tu fasses ça. Noélie, il faut que tu fasses ci. Noélie, il faut que tu fasses... Et c'est comme ça, au fait, qu'on avance dans le travail. L'année est finie, tu en es où? 2021, pardon. Oublie ce mot procrastination dans ta tête. Franchement, s'il faut que tu rentres chez toi, tu marques un mot, je ne sais pas où, j'ai droit à l'erreur. Même quand la chose va arriver et que ça va être grave, ok, j'ai fait une erreur. Oui, oui, j'ai fait une erreur. Et tu vas apprendre à te pardonner, à te remettre debout et avancer au fait.
il faut que tu apprennes au fait à te pardonner. Après une erreur, déjà dans ta tête, il m'arrivera de faire des erreurs. Il faut que ce soit déjà placardé dans ta tête. Maintenant, quand au fait ça va arriver, ok, je me pardonne à moi-même. Si c'est les autres, je pardonne aux autres. Je me remets au chemin, je tire des leçons et puis la route continue. Parce qu'au fait, ta vie, elle doit bouger au fait. Mais pendant ce temps, ça ne bouge pas parce que, bah voilà, tu n'oses pas, tu as peur, je vais faire des erreurs, on va faire 10 ceci, on va dire ça, on dira toujours. Et puis surtout, plus au fait, tu as des grands rêves, plus tu as des grands trucs à faire, bah, plus les gens vont parler. C'est les êtres humains, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment les êtres humains au fait. Malheureusement, si on veut toujours au fait faire les choses pour que ce soit parfait pour les autres, tout le temps la perfection, finalement tu ne fais rien. Fais de ton mieux, fais de ton possible. Mais sache que de temps à autre, l'erreur va se glisser dedans. Mais il faut vite se rattraper et continuer sa route. Oui, au fait, oui, Dorette. Vite se rattraper et puis on continue le chemin. 2021, je suis fatiguée. Franchement, Dorette, vous êtes les pasteurs, vous êtes dans les églises. Ne faites pas faire les déclarations aux gens cette année-ci. Dites-leur de bouger. Plus de grandes déclarations cette année-ci. On est fatigué. Parce que les gens, ils font des déclarations, mais ils ne font rien de leur année. En fait. On veut des personnes, au fait, qui passent, comment on appelle le truc comme le français? On veut des personnes qui passent à l'action. On veut des personnes qui font des trucs. Avec leurs lacunes, avec tout ce qu'ils ont, mais qui se perfectionnent, au fait, sur le chemin. Qui se perfectionnent sur le chemin. Personne, moi, voilà, que ce soit entre guillemets, voilà. Que ce soit, comment on appelle le truc. J'ai oublié le truc. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais... Ah non, il faut les deux. Parce qu'en fait, moi, on a tellement fait, au fait, des déclarations que... Moi, maintenant, je me suis dit, on fait les déclarations, on en a en stock. On en a plein en stock. Hein? On en a plein en stock. Les gens, ils ont plein de déclarations, en fait, en stock. Maintenant, parce que ça fait des années qu'ils font des déclarations. Maintenant, ils vont faire encore d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une couche qui va encore se rajouter. Mais on veut les voir bouger, en fait. Parce qu'il y a déjà tout le stock qui est là-bas qui n'a pas encore bougé. On va rajouter encore une autre couche. Encore cette année. Encore une autre couche qui passe à l'action. Où est-ce que je peux même te rajouter? Essaye de faire la demande, là, on va voir. C'est où? Fais la demande, on va voir... Ah, voilà. Oui, oui, non, 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 non. Moi, franchement, Ça va? je suis... je suis... Oui, ça va de Ça rêve et va. toi. Je suis pour les déclarations. Hein. Franchement, j'en connais. Je suis fatiguée, en fait, parce qu'on a des déclarations en stock. Je te jure, les stocks sont remplis, en fait. Au fait, il faut surtout pas oublier, Noélie, les déclarations, c'est bien. Mais il faut pas oublier que les personnes, quand ils déclarent, ils pensent que quand je répète ce que mon pasteur dit ou ce que mon père spirituel dit, cela va prendre effet tout de suite. Mais ils oublient Ah, qu'il y a une action à faire eux-mêmes dans leur propre âme. En fait, ils doivent comprendre que l'âme, c'est le pivot de tout. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où dans ton âme, c'est-à-dire que dans ta vie, il y a des choses que tu n'as pas réglées, tu peux faire toutes les déclarations que tu veux, cela ne fonctionnera pas. Donc, il faut pardon. vraiment dire ça aux personnes, en fait, que d'abord, régler tout, que ce soit que ce soit du côté physique et du côté spirituel des choses, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'il faut associer les deux. Il y a Dieu, mais il y a aussi nous-mêmes aussi qui agit aussi. Donc, à partir du moment où vous réglez vos problèmes, que ce soit dans le, dans le physique, c'est-à-dire vos dettes, par exemple, ou bien, comme tout à l'heure, Noli, elle a dit, vous avez des problèmes au niveau tout à l'heure, tu as parlé de le fait de pouvoir être trop strict avec soi-même. Voilà, il y a tout cela. Quand vous avez réglé ce problème-là, il ne faut pas oublier le côté spirituel des choses. Donc, les deux choses vont ensemble. Il y a les proclamations. Les proclamations vous aident à avancer de l'avant, aller de l'avant. Mais si par derrière, vous avez des restes qui ne vont pas, qui ne vont pas dans votre vie, vous devez le régler avant de passer à la déclaration, avant de faire ce saut-là pour l'année 2021.
Sinon, ça va pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont dans les églises, qui quittent les églises parce qu'ils s'attendent à ce que le pasteur, parce qu'ils se disent, bon, j'ai proclamé, j'ai fait des montagnes de prières, j'ai fait des XY montagnes, éclatements, tonnerre de prière, tout. Ça, c'est bien. Pour moi, là, même quand on dit chez les Camerounais, Rwanda, donc là, je suis dépassée. Je suis dépassée. Non, en fait, vous pouvez, en fait, moi, comme je dis toujours, moi, je dis ça toujours à mes élèves, je leur dis que tout fonctionne au niveau de votre âme. Parce que l'âme, c'est le pivot de tout. Vous devez comprendre ça. Si de votre âme, c'est-à-dire vous avez des blessures émotionnelles, si vous avez des fragmentations de l'âme, si vous avez des problèmes à régler, que ce soit dans votre subconscient, dans votre, voilà, dans votre famille, peu importe, dans votre couple, voilà, par exemple, il faut d'abord régler cela parce que vous ne pouvez pas avancer si vous avez encore tous ces restes-là. Et il faut pas s'oublier que quand vous priez, c'est un coup de pouce. C'est comme une énergie que vous voyez, c'est un coup de pouce. Donc, vous pouvez pas dire à Dieu, par exemple, Seigneur, j'ai besoin de ça, si toi-même tu n'as pas rétabli les choses en l'intérieur de toi. Donc, il faut comprendre ça. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes enfants spirituels et à mes élèves, que pour toute chose que tu veux faire, c'est bien d'inclure Dieu, mais Dieu te demande aussi de travailler en toi. Travailler. En fait, voilà. L'effort, en fait, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que les chrétiens en général, ils aiment plus, ils aiment plus la loi de l'effort. Les gens, ils aiment plus l'effort. C'est ça. Là, en fait, c'est même pas qu'ils aiment pas l'effort, c'est qu'il y en a certains qui sont pas enseignés. Parce que à partir du moment où les gens acceptent de leur propre chef, de vouloir s'asseoir et de recevoir l'enseignement des anciens, que ce soit dans la mission de vie des coachs, par exemple, ou bien dans les églises, quand ils acceptent d'être enseignés, d'être formés, ça leur donne plus de connaissances et ils se disent, bon, j'ai appris ça d'une personne et maintenant, je sais que j'ai ces problèmes, donc je dois régler ça. Mais malheureusement, nous sommes dans une ère où les gens veulent du pré-cuit, les gens veulent du tout cuit. Donc, du coup, on peut pas vous donner du tout cuit si vous-même, vous ne trouvez pas le moment de vous asseoir, de boire la parole, de boire les informations qu'on vous donne afin de changer votre être intérieur. Vous comprenez? Donc, nous, on a investi en nous-mêmes, on a dépensé, je veux dire, on a dépensé de l'argent, hein, du monnaie. Voilà, sur toutes nos formations. Donc, vous dites qu'il faut que, voilà, vous dépensez, que vous investissez en vous-même. C'est très, très, très important. Acceptez de vous asseoir, même si vous avez 40 ans d'expérience et il y a un domaine que vous ne connaissez pas et que c'est une petite fille, une petite jeune qui vient vous donner un enseignement, asseyez-vous, recevez l'enseignement, ça vous permet d'aller de l'avant. Moi, je dis toujours ça. Asseyez-vous et recevez l'enseignement. Parce que les gens ne sont plus enseignés de nos jours. Je vois, tout le monde est devenu coach, tout le monde est devenu motivateur, tout le monde est devenu... Mais ils ne savent pas que derrière tout ça, ça demande de la formation, ça demande de la connaissance. Et pour acquérir cette connaissance-là, il faut passer à l'action, c'est-à-dire investir en vous-même. C'est très important. C'est très important. Ah là 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 là, en tout cas, merci beaucoup. Non, c'est sérieux. En fait, on répète pratiquement la même chose tout le temps. Ça fait je sais pas combien d'années on répète la même chose. On répète tout le temps la même chose. Aux gens, en fait, il n'y a pas de magie en fait. Il n'y a pas de magie. Tu as la connaissance, cherche la connaissance. Après la connaissance, tu le mets en application, les choses changent. C'est pas aussi compliqué que ça. Ça, c'est vrai. En fait, il faut combiner les deux. Il faut prendre l'exemple, en fait, des leaders dans la parole de Dieu. Les leaders, ils travaillaient, mais ils proclamaient derrière. Vous voyez, ils ne restaient pas assis et buvaient que la parole. Non, ils agissaient. On va prendre par exemple l'exemple de David. David, il a été oint très jeune. Mais David a dû passer dans le désert un brisement total. Il a dû être enseigné. Il a dû être enseigné à travers de sa vie propre pour pouvoir entrer dans sa mission de vie, dans ce pourquoi Dieu lui demande d'entrer. Et nous aussi, nous devons agir pareil. Il ne faut pas se dire que pas parce qu'on vous a proclamé, on vous a prédit que vous serez un tel, ça c'est bien, gloire à Dieu. Mais pour arriver à cela, il y a du travail, il faut travailler. Donc, n'hésitez pas à aller à l'action, passer à l'action. La dernière fois, je parlais au fait avec les jeunes et puis je leur disais ceci. J'ai dit, mais vous savez quoi? Est-ce que vous savez ce qui a fait que Joseph est rentré chez Pharaon?
Ils me disent, oh non, c'est parce qu'il avait interprété le songe et tout, donc c'était ses dons spirituels. Il a dit, à moitié, à moitié. Vous êtes à 40-50% de la bonne réponse. Ouais. Au-delà, au fait d'avoir donné le songe et l'explication, David a apporté comment ça s'appelle? Joseph a ramené la solution. Il a donné une solution, au fait, au pharaon. Peu importe, même la prophétie, même le grand prophète qui est venu parler, si à un moment donné, tu ne te mets pas en mouvement, donc même dans 20 ans, là, moi et toi, donc en fait, même en 2020, 2030, on va se retrouver ici, tu es au point mort. Après, tu vas dire que non, Dieu ment. Tu seras fâché contre Dieu, tu seras fâché contre les responsables, tu seras fâché contre les coachs, tu seras fâché contre tout le monde. Alors que tu oublies que non, tu as ta propre responsabilité, en fait. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est ça. Ta vie t'appartient. Je dis tout le temps, en fait, à mes élèves, je dis, vos vies vous appartiennent. Vous attendez, au fait, que qui vienne prendre des décisions pour vous, en fait. Vous comptez sur qui? Au fait, il ne faut pas aussi oublier, hein, Néoli, il ne faut pas oublier que les personnes se réfèrent beaucoup, ils boivent beaucoup la parole des leaders d'église. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour eux, ils ont mis ces leaders dans un stade tellement level qu'ils se disent, voilà, il me dit de faire ça, donc je dois faire ça, je dois faire ça. Mais ils oublient que le pasteur, le leader, lui, il est dans sa mission. Lui, il a très là. Mais toi, on ne dit pas de rejeter l'enseignement des leaders. Au contraire, il faut le prendre. Mais le plus important, c'est que toi, ce qui est à l'intérieur, ce que Dieu a mis en toi, à l'intérieur de toi, puisse se manifester aussi également. Donc, en fait, vous devez comprendre, faire la part des choses. Il faut être sage dans toutes choses. Il faut être sage dans toutes choses. Comme je dis toujours dans le médical, il y a la parole de Dieu, il y a aussi le médical. Il y a les domaines où le médical ne peut pas y aller, il y a les domaines où, voilà, le spirituel agit également aussi. Donc voilà, donc il faut être sage dans toutes choses. Il faut pas dire, boire et dire je m'assois, ça va tomber du ciel. Non, il faut agir, il faut être sage, il faut être sage. Pardon, 2021, les gens ont changé. Vous voulez que vos vies changent, en fait, voilà, priez. C'est important de prier parce que prier, au fait, d'abord te donne la direction. Tu dois savoir là où tu vas. C'est très important. C'est ça. Mais après avoir eu la direction, tu te mets en mouvement, en fait. C'est ça. Il y a des gens, je dis, oh non, Dieu ne m'a rien dit. Il va rien te dire parce qu'il t'a déjà donné, au fait, des trucs à faire. Tu n'as pas encore fait. Tu veux il va rien te dire. Va obéir déjà à ce qu'on t'a dit. Quand tu vas finir d'obéir, après, tu viendras prendre d'autres consignes, en fait. C'est ça. Et vraiment, vraiment que Dieu aide, au fait, son peuple parce que, voilà, c'est les mêmes choses. On voit les mêmes personnes revenir au fur et à mesure. C'est tout le temps les mêmes. Je dis, mais à quel moment, au fait, vous allez capter cette histoire, au fait? Mettez-vous en mouvement. Ah, Noélie, c'est trop dur. Moi, je ne sais pas pour toi, Dorette, mais moi, le mot que j'entends souvent, c'est, ah, Noélie, c'est trop difficile. Non, moi, déjà, dès le départ, déjà, je préviens, déjà ça, elles me connaissent, dès le départ, j'ai signé un contrat. Déjà, il y a un contrat signé entre elle et moi. Signé, vraiment signé, où il y a tous les règles établies dedans. Donc, chacun sait qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce que le coach doit faire, qu'est-ce que le coach doit faire. Et quand elle sent qu'il y a un problème, elle m'appelle, on discute. Et soit tu me dis qu'il y a un problème, on arrête tout de suite. Moi, j'ai plus le temps, en fait. Sincèrement, j'ai plus le temps de m'asseoir et dire non, il faut prendre un mouchoir. Non, j'ai pas le temps. Je leur fais comprendre, voilà. En fait, il faut leur mettre face à leurs responsabilités. Parce que quand je fais le contrat avec elle, je dis, voilà le problème que tu as signé avec moi. Donc, est-ce que tu continues ou pas? Si elle me dit non, bah, on arrête le contrat. Voilà. Moi, je n'ai plus le temps, en fait, parce que il y a non, en fait, moi, là, quand je parle, hein, je ne parle pas forcément avec des personnes avec qui, au fait, je travaille. Ce sont par moments des personnes qui te lisent des trucs comme ça. Ouais, mais Noélie, vraiment, ton truc là, c'est difficile, machin et tout. Moi, quand je vois, il y a des têtes comme ça, moi, je travaille même pas avec toi. Hein. Moi, bah, c'est vrai que c'est pas évident, parce que si ce sont des personnes qui sont abonnées à ta page depuis longtemps, depuis des années, qui t'envoient ce genre de messages, c'est pas encourageant. Pour toi-même, tu te dis, mais mes messages sont entrés ou c'est pas entré? C'est comment? Je comprends tout à fait. Mais moi, franchement, je like même pas, je fais comme si j'ai pas vu, en fait. Je réponds pas. Parce que des fois, il y a la réponse justement à la vidéo ou bien à la publication, mais je réponds pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, Dorette. C'est vraiment ça. Hein. Donc, ce 31, quand vous allez aller à l'église dans vos assemblées, faites les déclarations, mais après, en fait, c'est important. Faites la déclaration. La dernière fois, en fait, l'Esprit de Dieu me mettait quelque chose de très important. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement cette année. En début d'année,
En fait, moi, dans mon assemblée à moi, ils avaient dit l'année de l'envol. C'était ça le thème global, en fait. Mais je vous assure, ce que j'ai vécu cette année n'a rien à voir, en fait, avec l'envol. Tu t'es pas envolé? N'a rien à voir avec l'envol. Parce qu'en fait, Doreen, imagine-toi qu'on te dit le 31 décembre l'envol. Fin janvier, tu perds ta mère. Où est l'envol, en fait, déjà? Je comprends. Toi. Et plein de trucs ont suivi comme ça toute l'année. Pour dire que, au-delà de tout ce qu'on va vous dire ce 31, Doreen t'a dit tout à l'heure, cherchez à savoir ce que Dieu attend de vous personnellement. Vous allez quelque part. Vous êtes dans une saison bien précise. Dieu attend des choses spécifiques de vous, précisément, en fait, dans cette saison. Donc, c'est important. Ne vous arrêtez pas juste au thème général, ça fait joli, ça fait... Non, je dis, ça fait joli. Mais c'est pas forcément, au fait, là où vous en êtes. Attention. On avait dit l'année de l'envol. Moi, je vous dis, moi, cette année, j'ai craché. Donc, vraiment, donc, en fait, le Seigneur, là, il m'a pris, là, il m'a mis dans le feu. Pouah! Parce que pour toi, c'était une année comment dire, c'était une année de brisement. Parce que tu sais que là, l'année 2021, c'est une année encore plus de level. Cette année-ci, 2020, donc j'ai pleuré jusqu'à même mes larmes. J'ai dit, mais Seigneur, l'envol, là, c'est ça? J'ai dit, Seigneur, quoi c'est l'envol? Et c'est là, en fait, l'esprit me ramène, l'esprit me dit, Noélie, oui, c'est bien, c'était l'envol, mais en fait, c'est pas ce que moi j'attends de toi, en fait, dans cette saison. Je te ramène quelque part, en fait. Et là où je te ramène, requiert, en fait, ce par quoi tu es en train de passer. Tu vois, regarde, là, tu as pris une leçon pour 2020, là, cette année. Eh ben, cette leçon-là, ça va te permettre de guérir les âmes des autres personnes qui sont passées par là. Merci. Voilà. Donc, 2021, c'est autre chose qui arrive encore. Voilà. Donc, les gens, quand vous allez sauter le 31, là, faites attention quand vous allez sauter, parce que la suite, c'est là. Il faut savoir où tomber. Il faut savoir où tomber. Parce que ça, il faut savoir où tomber. Ça, c'est sûr. Donc, je t'ai dit, quand l'année a commencé, je me suis dit, mais Seigneur, mais on ne s'était pas convenu comme ça. Hein? C'est quoi ces histoires-là? C'était pas comme ça. Ouais. Et puis, silence radio, quand c'est comme ça. En fait, pendant plus de 6 mois cette année, c'est comme si j'ai eu le ciel fermé sur ma tête. Silence radio. Donc, j'ai prié. Il n'y avait rien. C'était silencieux. Après avoir sauté le 31 décembre, là, sachez là où Dieu vous ramène. Sinon, la pilule peut être très dure à avaler, au fait. Ah, Dieu même. Même comme je dis, même avec le manioc, quand tu manges le manioc, ça descend. Ça reste collé là. Donc, je te dis, comme diraient les Camerounais, cette année, j'ai sauf que confirmé. Ah, non. J'ai sauf que confirmé cette année. Donc, vraiment, en fait. Ah, en tout cas. Ah non, ça m'a fait plaisir de t'avoir ce soir, ça m'a permis de rigoler un peu. avec mon blanc-bas, t'as oublié comment je te suis, t'as oublié comment je suis. Non. Avec mon blanc-bas. En tout cas, je vais te laisser pour continuer le live. En tout cas, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée, en tout cas. Gros bisous. Bye. Non, en fait, merci beaucoup. Voilà, hein, en fait, j'ai fini au fait ce que j'avais à dire ce soir. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire ce soir. Voilà. Au-delà de toutes les choses que je vous ai dit ce soir, vous connaissez vos luttes intérieures, en fait. Je résume ce que Dorette a dit. Vous connaissez vos luttes intérieures. Donc, travaillez sur vos luttes intérieures. Sinon, l'année prochaine, on va se revoir à la même date. Voilà, de 2021, on sera au même point. Et ce n'est pas franchement le but. Faites ce que vous avez à faire, en fait, en cette fin d'année. Mais n'oubliez pas que non, en fait, il y a des choses spécifiques à vous. Pour cette saison, focalisez-vous sur ça. Vous êtes dans la foule, mais vous n'êtes pas de la foule, en fait.
Attention à l'effet de la foule. Ce n'est pas que les autres font, donc vous aussi, vous devez faire. Restez focalisé sur vous, restez focalisé sur là où vous partez, restez focalisé sur ce que, en fait, Dieu vous a dit. Très, très, très important. C'est comme ça que l'année va finir. Et puis, vous allez dire non, ok, ça n'a pas été facile, mais voilà, j'ai réussi à faire ce que j'ai à faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous avez le droit à l'erreur. Soufflez. C'est pas la fin du monde. C'est pas parce que tu as fait une erreur au fait que tu es devenu une mauvaise personne ou que voilà, non. Respire. Tu as le droit de faire des erreurs. Après avoir fait les erreurs, tire les leçons. Tire les leçons pour ne plus refaire ni reproduire les mêmes choses la prochaine fois. Là où je suis, avec tout ce que j'ai appris cette année, je vous assure, l'année prochaine, il y a des choses que je ne ferai plus pareil. Je vous assure. Il y a des choses que je ne ferai plus pareil. Donc, ce qui est valable pour moi, c'est valable pour vous aussi. On apprend de nos erreurs, on continue et on avance. Allez prendre tout ce que vous voulez prendre comme parole cette fin d'année. Et l'année prochaine, dès le 1er janvier, mettez-vous à l'action. Mettez-vous à l'action, bougez. Quand vous bougez, Dieu bouge avec vous. Je vous assure. Cette année, quand tu bouges, il bouge. Quand tu bouges, il bouge. Mais quand tu es statique, lui aussi, il attend, il te regarde, au fait. Posez les pas. Allez-y. Osez. Osez, au fait. Osez faire les choses. Et certainement, au fait, ça va marcher. Pourquoi ça ne marchera pas? Ça marche pour d'autres personnes. Pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Osez. Payez le prix. Faites ce que vous avez à faire. Mais osez. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, en fait? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu Denise. Denise, tu es là? Est-ce que Denise est là? Denise, est-ce que tu es là? Si tu es là, fais-moi signe, s'il te plaît. Là, moi, j'ai fini. Hein. J'ai fini de parler pour l'année. Depuis janvier, j'ai parlé toutes les semaines. Là, je suis au max. Je vais aller me reposer, je vais me ressourcer. Je vais reprendre des forces pour la nouvelle année. On va se retrouver pour des nouveaux sujets plus pointus. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Denis, c'est bon alors. Voilà, donc en fait, vous et moi, on ne se revoit pas avant 2021. Si tout va bien, j'ai des très bonnes nouvelles pour vous d'ici la rentrée. Donc voilà, pensez à moi quand vous priez. C'est très important, priez pour moi. Quand vous priez, priez pour moi. C'est très, 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 très important. Donc on va se voir en janvier, on va recommencer nos lives. Quel jour? Je ne sais pas si ça sera toujours un jeudi. Je vais voir en fait si ça continue un jeudi ou si c'est un autre jour, on verra bien. Donc voilà, soufflez. Soufflez, respirez, vous avez droit à l'erreur. Tirez des leçons et avancez. Après les grandes proclamations, passez à l'action. Je vous en supplie. On veut voir vos vies bouger, au fait. On veut vraiment, vraiment voir vos vies bouger. Est-ce qu'il y a des questions? Denise, tu as une question? Prisca, est-ce que tu as une question? Je vais prendre, s'il y a des questions, je les prends. Ou sinon, je vais vous libérer là. Ça va faire 1 heure. Hein. Je vais vous libérer et puis je vais dormir. Demain, j'ai rendez-vous avec mon équipe. On va commencer déjà à se projeter pour 2021. Encore. Ah oui, et puis bon, les gens de Facebook et YouTube, on se retrouve demain. Demain, dernier live sur YouTube et Facebook. Aussi, où je vais parler de la gratitude. La gratitude, ouais. Pourquoi tu dois développer la gratitude? C'est très important. Malgré tout ce que tu as vécu, tu dois faire attention aux paroles que tu sors ces derniers temps de ta bouche en cette fin d'année, au fait. Très, très, très important. Donc, les abonnés Facebook et YouTube, on se voit avec vous demain. Pour toi, c'est bon? Oui, toi, c'est bon. Denise, est-ce que tu as une question, en fait, Denise? Denise, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une question? Dis-moi si c'est non, comme ça, je vous libère. Et puis, on va aller dormir. Pas de questions pour toi. Parfait. Ben, c'est bon, alors. En tout cas, on a bien rigolé. Hein. Moi, j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé. Et, voilà. Prenez soin de vous. C'est très, très important. J'y tiens. Et puis, on se voit l'année prochaine. Bon, comment on appelle
les statuts vont continuer. Merci beaucoup, Dorette, en tout cas. Merci beaucoup. Les statuts vont continuer. Ben, en tout cas, bon, peut-être ça va baisser avec les fêtes qui arrivent. Les gens sont moins concentrés. Bisous, bisous, Dorette. Et puis, on se remet au fait vraiment au boulot en janvier. Voilà. En janvier. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye bye.